Arrêtez immédiatement d'attendre que la tempête passe pour commencer à vivre. C'est le piège le plus cruel que votre esprit vous tend. Vous faire croire que le bonheur est une récompense qui n'arrivera que lorsque tous vos problèmes seront résolus, que vos dettes seront payées et que tout le monde vous aimera. C'est un mensonge. La vérité brute, c'est que l'univers est par nature imprévisible et chaotique. Et si votre paix intérieure dépend du calme extérieur, vous êtes condamné à une anxiété perpétuelle. Mais observez bien, au milieu des pires catastrophes, certains êtres parviennent à garder une sérénité inébranlable, un calme olympien qui semble surnaturel. Ce n'est pas de la chance, ni de l'indifférence. C'est parce qu'ils ont compris et intégré les lois secrètes de l'esprit et de l'impermanence. Ils possèdent une clé que la plupart ignorent, une clé qui permet de déverrouiller la porte de la liberté, même en étant enfermé dans une prison de circonstances difficiles. Aujourd'hui, je vais vous transmettre cette clé. Nous allons déconstruire ensemble les mécanismes de la souffrance inutile pour réveiller votre conscience et activer une compassion radicale envers vous-même. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une simple théorie relaxante. C'est une stratégie de survie spirituelle pour ne plus jamais être l'otage de vos émotions. D'ailleurs, pour connecter nos énergies avant de plonger, dites-moi en commentaire de quelle ville vous m'écoutez aujourd'hui. J'adore voir jusqu'où notre communauté s'étend. Restez attentifs jusqu'à la toute dernière seconde, car la méthode que je vais révéler change absolument tout. Imaginez un instant que vous marchez sous une tempête. La pluie vous mouille. C'est un fait physique, une sensation brute. Mais votre esprit, lui, commence à crier. Pourquoi ça tombe sur moi? Je déteste ça. Ça ne devrait pas arriver. C'est précisément là que réside la véritable souffrance. Non pas dans l'événement chaotique que l'univers vous envoie, mais dans le refus obstiné de votre esprit d'accepter ce qui est. Cette résistance mentale transforme une simple douleur passagère en une agonie prolongée, créant une friction intérieure qui vous épuise bien plus que la tempête elle-même. La psychologie bouddhiste appelle cela la seconde flèche. La première flèche, c'est l'événement difficile, une perte, un échec, une crise mondiale, qui est inévitable et fait partie de la vie. La seconde flèche, celle qui fait le plus mal, c'est notre réaction émotionnelle, notre jugement et notre rejet de la situation. En cultivant une conscience plus aiguë, vous réalisez que vous vous infligez cette douleur supplémentaire en ruminant, en vous plaignant et en luttant contre la réalité. C'est comme si, en étant blessé, vous décidiez de vous blesser à nouveau par colère. Ce mécanisme est sournois, car il se nourrit de votre besoin de contrôle. Vous pensez que si vous vous inquiétez suffisamment, vous pourrez empêcher le pire d'arriver ou dompter le chaos. C'est une illusion totale qui vous vole votre paix intérieure. L'esprit, lorsqu'il n'est pas entraîné, déteste l'incertitude et préfère inventer des scénarios négatifs plutôt que de rester dans le vide du « je ne sais pas ». En essayant de figer la réalité pour qu'elle corresponde à vos désirs, vous nagez à contre-courant d'une rivière puissante, vous épuisant inutilement. Si vous sentez que cette vérité résonne en vous et que vous souhaitez comprendre les lois cachées de l'esprit pour ne plus subir votre vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne maintenant. En cliquant sur ce bouton, vous rejoignez une communauté de chercheurs de vérité. Ce désir de contrôle dont nous parlions vient souvent d'une peur viscérale. La peur que si nous lâchons prise, tout s'effondre. Pourtant, c'est souvent l'inverse qui se produit. C'est en crispant nos mains sur le volant de la vie que nous finissons par sortir de la route. Regardez comment votre esprit fonctionne face à l'inconnu. Il bascule instantanément dans le catastrophisme. Une simple nouvelle inquiétante devient, dans votre tête, la fin de votre monde. Ces pensées catastrophistes ne sont pas des prémonitions. Ce sont des projections de vos peurs les plus profondes qui obscurcissent votre calme naturel. Votre mental construit des montagnes de problèmes futurs qui n'existent pas encore, vous faisant vivre l'enfer avant même qu'une étincelle ne soit allumée. Vous souffrez pour des choses qui ne sont que des fantômes dans votre tête. Il y a aussi le poids écrasant des attentes. Vous avez écrit un scénario idéal pour votre vie, et dès que la réalité s'en écarte, vous ressentez cela comme une injustice personnelle. Cet attachement à « comment les choses devraient être » est une source intarissable de misère. Vous ne voyez plus la beauté de ce qui est, car vous êtes aveuglé par la frustration de ce qui n'est pas. C'est un manque de compassion envers vous-même
que de vous imposer une telle rigidité dans un monde qui est, par essence, fluide et imprévisible. Le fond du problème est notre incompréhension fondamentale de l'impermanence. Nous traitons les situations temporaires comme si elles étaient éternelles. Quand le chaos survient, l'esprit panique parce qu'il croit que cet état va durer pour toujours. Il oublie que, tout comme les nuages passent dans le ciel, les crises traversent nos vies sans jamais s'y installer définitivement. En refusant de voir que tout change, nous nous accrochons à nos douleurs comme si elles étaient notre identité, solidifiant ce qui n'était censé être qu'un passage. C'est pourquoi il est urgent de changer votre regard. La souffrance n'est pas une punition, c'est un signal d'alarme indiquant que vous vous accrochez trop fort à quelque chose qui veut bouger. Pour retrouver l'équilibre, il ne s'agit pas de changer le monde extérieur, ce qui est souvent impossible, mais de changer la relation que vous entretenez avec vos pensées. C'est en observant ces mécanismes sans jugement que vous commencez à désamorcer la bombe émotionnelle. C'est là le début de la vraie liberté. Mais alors, si nous ne devons pas nous accrocher, devons-nous pour autant devenir indifférents et froids face à la vie ? Absolument pas. Il existe une voie du milieu, subtile et puissante, qui permet de tout ressentir sans être détruit par quoi que ce soit. C'est un art ancien que peu maîtrisent vraiment, et qui pourrait bien changer votre façon d'aimer et de vivre pour toujours. Êtes-vous prêt à découvrir comment tenir le monde dans vos mains sans le serrer ? Beaucoup confondent le non-attachement avec la froideur, comme si pour être spirituel, on devait se transformer en pierre insensible. C'est une erreur tragique et fondamentale. Le véritable non-attachement est un acte d'amour immense et de liberté radicale. Imaginez que vous tenez un oiseau dans votre main ouverte. Il reste là parce qu'il le veut, pas parce que vous l'écrasez en serrant le poing. C'est cette ouverture d'esprit qui permet à la paix profonde de s'installer, même quand la tempête fait rage à l'extérieur et menace vos certitudes. Pensez à un grand chêne solide au milieu d'un ouragan dévastateur. Ses feuilles bougent frénétiquement, ses branches s'agitent, mais ses racines restent profondément ancrées dans la terre. Le non-attachement vous offre ses racines invisibles. Il vous permet de voir le chaos, de le ressentir pleinement, sans être déraciné par lui. Vous comprenez enfin que les circonstances sont transitoires, dictées par les lois mystérieuses de l'univers, et qu'il est inutile de lutter contre le vent. Vous restez stable pendant que tout tourne autour de vous. Ce n'est absolument pas de l'indifférence ou du désintérêt. L'indifférence est une fermeture du cœur, une protection par le déni et la peur. Le non-attachement, au contraire, exige une conscience totale et vibrante. Vous aimez pleinement, vous vivez intensément chaque seconde, mais vous ne demandez pas à l'instant de durer éternellement. C'est accepter de savourer le parfum enivrant d'une fleur, tout en sachant pertinemment qu'elle finira par faner. C'est aimer la réalité telle qu'elle est, et non telle que votre ego voudrait qu'elle soit. Le véritable problème survient quand votre bonheur dépend entièrement de ce qui se passe dehors, dans le monde matériel. Si vous avez besoin que tout soit parfait et ordonné pour vous sentir bien, vous êtes l'esclave de vos circonstances. Le non-attachement coupe ces chaînes invisibles qui vous entravent. Il vous rend votre pouvoir personnel. Vous réalisez soudain que votre calme intérieur n'est pas un produit fragile de votre environnement, mais une ressource inépuisable que vous cultivez en vous, indépendamment de la météo capricieuse de votre vie. Prenons un exemple concret et courant dans vos relations personnelles. L'attachement toxique crie « Je ne peux pas vivre sans toi » ou « Tu dois agir comme je le veux pour me rassurer ». Le détachement sain murmure « Je t'aime tel que tu es et je suis heureux que tu sois libre ». Cette approche enlève la pression étouffante sur l'autre et sur vous-même. Elle laisse enfin la place à une compassion authentique, car vous n'utilisez plus l'autre pour combler un vide béant, mais vous partagez votre propre plénitude. Regardez aussi votre rapport obsessionnel au succès ou à l'échec professionnel. Si vous vous identifiez totalement à votre travail ou à votre image sociale, un revers est vécu comme une mort symbolique. Avec le non-attachement, vous faites de votre mieux, avec passion et engagement, mais vous savez que votre valeur intrinsèque ne dépend pas du résultat final. Vous apprenez à surfer sur la vague inévitable de l'impermanence au lieu de vous noyer dedans. Vous comprenez que votre rôle change, mais que votre essence reste intacte. C'est un peu comme regarder un film captivant au cinéma. Vous pouvez pleurer, rire, avoir peur pour les personnages, mais vous savez au fond que vous êtes assis dans un fauteuil, en sécurité dans la salle.
Le non-attachement vous place dans ce siège d'observateur face à votre propre vie. Les émotions traversent votre ciel intérieur comme des orages violents. Mais vous êtes le ciel bleu derrière les nuages, vaste et intouchable. Rien de ce qui passe ne peut tacher la pureté du ciel. En pratiquant cela au quotidien, vous verrez le drame inutile disparaître progressivement de votre existence. Les situations qui, autrefois, vous mettaient hors de vous, perdent leur pouvoir de nuisance. Vous ne réagissez plus mécaniquement comme un robot. Vous répondez avec sagesse et discernement. C'est une économie d'énergie vitale incroyable. Au lieu de vous épuiser à essayer de retenir l'eau entre vos doigts, vous apprenez à nager dans le flux, en confiance totale, avec ce que l'univers vous propose, instant après instant. Mais attention, le piège le plus subtil est de penser qu'il faut supprimer les émotions difficiles pour être détaché. C'est faux. Le détachement n'est pas une anesthésie émotionnelle. En réalité, pour se détacher vraiment et ne plus subir, il faut d'abord oser tout ressentir, même ce qui fait terriblement mal, sans aucun jugement. Comment faire face à une vague de tristesse ou de colère sans être englouti ? La réponse réside dans une technique précise que vous devez absolument connaître pour ne pas exploser. Imaginez que vous essayez de maintenir un énorme ballon gonflable sous l'eau à la force de vos bras. Plus vous appuyez fort pour le cacher, plus la pression pour remonter est violente et épuisante. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous réprimez vos émotions dites négatives. Vous croyez garder le contrôle, mais en réalité, vous accumulez une tension explosive qui finira inévitablement par vous submerger. Cette résistance est un déni de la réalité qui vous coupe de votre propre conscience et transforme une simple vague émotionnelle en un tsunami dévastateur. La souffrance s'intensifie terriblement lorsque vous commencez à juger ce que vous ressentez au fond de vous. Vous vous dites « Je ne devrais pas être triste, c'est faible » ou « Je ne dois pas avoir peur, je dois être fort ». Ce jugement interne est une guerre civile que vous déclarez contre vous-même, détruisant toute possibilité de paix immédiate. Vous n'acceptez pas l'invité qui frappe à votre porte, et en verrouillant l'entrée à double tour, vous l'enfermez paradoxalement à l'intérieur, avec vous, dans le noir. L'approche bouddhiste propose un renversement radical de cette habitude, l'observation sans identification. Au lieu de dire « je suis en colère », apprenez à dire « je ressens de la colère qui passe en ce moment ». Cette petite nuance linguistique change tout votre univers intérieur. Vous n'êtes plus l'émotion. Vous êtes l'espace vaste et accueillant dans lequel l'émotion apparaît et disparaît. Vous devenez le ciel bleu qui regarde passer l'orage, sans jamais être mouillé par la pluie, créant une distance saine et salvatrice. C'est un acte de courage immense que de s'asseoir avec sa propre douleur sans chercher à la fuir ni à la masquer par des distractions. Si cette approche de l'intelligence émotionnelle vous parle et que vous sentez qu'elle peut vous aider, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Ce simple geste soutient cette énergie et aide ce message à toucher d'autres âmes en quête de réponse. En observant l'émotion, vous lui retirez son pouvoir effrayant. Elle n'est plus un monstre, mais une simple sensation physique. Rappelez-vous toujours que toute émotion est simplement de l'énergie en mouvement, une vibration qui cherche sa sortie. Sa nature même est l'impermanence. Elle est née pour circuler, traverser votre corps et repartir vers l'extérieur. En refusant de la ressentir pleinement, vous bloquez ce flux naturel et l'énergie stagne, créant des blocages, des angoisses chroniques ou même des maladies psychosomatiques. Laissez la tristesse pleurer, laissez la colère brûler un instant, et vous verrez qu'elle s'épuise d'elle-même, n'ayant plus de carburant pour rester. Pour réussir cela, il faut impérativement développer une compassion infinie envers soi-même, comme une mère envers son enfant. Accueillez votre peur comme vous accueilleriez un petit être effrayé, avec une douceur absolue et non avec critique. Ne vous blâmez jamais de ressentir ce que vous ressentez, car l'apparition de l'émotion est involontaire. Elle surgit sans demander votre permission. Ce qui dépend de vous, c'est l'accueil que vous lui réservez. Allez-vous la brutaliser ou allez-vous l'écouter pour qu'elle puisse enfin se taire ? La pratique concrète est simple. Nommez ce qui était là. Mettez une étiquette mentale dessus. Ah, tiens, c'est de l'anxiété qui se manifeste dans mon estomac. Ou je note de l'agacement dans ma gorge. Le simple fait de nommer l'émotion active une partie de votre cerveau qui calme instantanément le centre de la peur et de l'alerte.
Vous ramenez de la lumière et du calme là où il y avait de l'agitation obscure. Vous cessez d'être une victime inconsciente pour devenir un témoin lucide. Une fois reconnue, nommée et acceptée, l'émotion perd sa charge dramatique et son urgence. Elle n'a plus besoin de crier fort pour se faire entendre puisqu'elle a été vue. Elle traverse votre champ de conscience comme un nuage solitaire et finit par se dissoudre dans le néant d'où elle est venue. Vous découvrez alors avec émerveillement que vous êtes bien plus vaste que vos sentiments passagers, que vous êtes le contenant indestructible de toutes ces expériences humaines, capable de tout supporter sans se briser. Cependant, ne croyez surtout pas que cette pratique sert uniquement à apaiser la douleur momentanée. C'est bien plus puissant et profond que cela. Vos moments les plus sombres ne sont pas des erreurs de parcours, ce sont des opportunités déguisées en obstacles. Et si je vous disais que le chaos que vous fuyez est en réalité le maître le plus strict et le plus efficace que vous n'ayez jamais eu? Préparez-vous, car ce que vos crises tentent de vous révéler pourrait bien être la clé manquante de votre éveil spirituel. Nous passons notre vie entière à fuir les problèmes, à prier pour que la route soit lisse et sans embûches. C'est une erreur stratégique monumentale qui retarde votre évolution. Vous devez comprendre que le chaos n'est pas un ennemi venu pour vous détruire, mais un maître exigeant venu pour vous réveiller. Lorsque tout va bien, votre ego se cache confortablement dans l'ombre, invisible et intouchable. C'est seulement lorsque la tempête frappe que les fissures de votre armure apparaissent, révélant enfin ce qui doit être guéri. Pour le bouddhisme, les moments de crise sont des opportunités sacrées, des fenêtres ouvertes sur votre vérité intérieure. Dans le confort du calme plat, vous pouvez vous mentir à vous-même, croire que vous êtes détaché et patient, mais lancez une étincelle de conflit et voyez comme votre patience s'évapore. Les difficultés ne crient pas vos faiblesses, elles les exposent à la lumière crue de la conscience. C'est douloureux, oui, mais c'est la seule façon de voir réellement où vous en êtes sur votre chemin spirituel. L'univers ne vous envoie pas des épreuves pour vous punir, mais pour vous montrer précisément où vous n'êtes pas encore libre. Regardez un conflit intense avec un proche. Au-delà des cris et des reproches, que se joue-t-il vraiment? Souvent, cela révèle un attachement possessif ou une peur panique de l'abandon que vous refusiez de voir. Ce conflit est un miroir tendu par la vie pour vous dire « Regarde ici, il y a encore une chaîne à briser. » Sans ce choc, vous seriez resté prisonnier de cette peur inconsciente. Pensez à un échec professionnel ou personnel cuisant. Sur le moment, c'est une blessure d'amour-propre insupportable. Mais si vous observez avec sagesse, cet échec vous montre à quel point votre identité était construite sur du sable, sur l'approbation extérieure, et non sur votre valeur intrinsèque. Il détruit les fausses fondations pour vous permettre de reconstruire sur du solide. C'est un acte de compassion rude de la part de la vie. Elle vous retire vos béquilles pour vous forcer à marcher par vous-même. La perte d'un être cher ou d'une situation stable est sans doute l'enseignement le plus brutal. C'est le cours magistral sur l'impermanence que personne ne veut suivre, mais que tout le monde doit valider. Face à la perte, le déni ne tient plus. Vous êtes confronté directement à la nature transitoire de l'existence. Si vous acceptez cette leçon au lieu de la combattre, vous découvrez une profondeur d'amour et de présence que vous n'aviez jamais soupçonnée auparavant. La douleur creuse votre être pour qu'il puisse contenir plus de lumière. Cessez de voir les obstacles comme des erreurs de parcours change tout. Vous ne demandez plus « Pourquoi moi ?», mais « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Vous devenez un alchimiste capable de transformer le plomb de la souffrance en or de la sagesse. Chaque irritation, chaque retard, chaque catastrophe devient un terrain d'entraînement pour votre esprit. Vous ne subissez plus la vie, vous l'utilisez comme un matériau brut pour sculpter votre âme et grandir. C'est une voie d'éveil accélérée. Sans friction, il n'y a pas de feu, et sans feu, il n'y a pas de purification. Les gens qui fuient systématiquement l'inconfort restent des enfants spirituels toute leur vie. En acceptant de regarder le chaos dans les yeux, vous découvrez des ressources de courage et de résilience insoupçonnées. Vous réalisez que la paix véritable n'est pas l'absence de guerre, mais la certitude intérieure que vous pouvez traverser n'importe quel champ de bataille sans perdre votre centre. Cependant, cette transformation demande une vigilance de chaque instant. Il est si facile de retomber dans le rôle de la victime dès que la pression monte.
C'est un combat quotidien contre nos vieux réflexes de survie. Mais la récompense est immense. Une liberté qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Vous devenez inébranlable, non pas parce que vous êtes dur, mais parce que vous êtes fluide, capable de tout intégrer, même le pire, pour en faire du carburant. Mais soyons honnêtes, quand la tempête fait rage, quand l'angoisse vous prend à la gorge et que le mental s'emballe à 1000 à l'heure, la philosophie ne suffit pas toujours. Il vous faut un outil immédiat, une encre d'urgence, pour ne pas dériver vers la folie. Comment arrêter la machine à penser quand elle devient folle? Il existe un refuge accessible en moins d'1 seconde, toujours disponible, et qui a le pouvoir de couper net le circuit de la peur. Savez-vous où il se trouve? Votre esprit est une machine à voyager dans le temps qui dysfonctionne, vous traînant constamment vers un futur terrifiant qui n'existe pas encore. Cette projection mentale crée un état d'alerte physique permanent, épuisant vos réserves d'énergie vitale. Mais réalisez ceci, là, tout de suite, à cette seconde précise, êtes-vous réellement en danger? La plupart du temps, la réponse est non. L'univers ne vous demande que de gérer l'instant présent, mais votre mental s'obstine à vouloir porter le poids écrasant des 10 prochaines années sur ses épaules. L'antidote le plus puissant à cette folie temporelle est déjà en vous, gratuit et disponible 24h/24, votre respiration. C'est la seule fonction qui soit à la fois automatique et consciente, le pont royal entre votre corps et votre esprit. En focalisant toute votre attention uniquement sur l'air qui entre et sort de vos narines, vous forcez la machine mentale à s'arrêter net. Vous revenez au seul endroit où la paix est factuellement possible. Le ici et maintenant, loin des scénarios catastrophes. Vous ne pouvez pas être pleinement dans le futur et pleinement dans votre souffle en même temps. C'est biologiquement impossible. En dirigeant votre conscience vers la sensation physique de respirer, vous coupez l'alimentation électrique de vos pensées angoissantes. Le bruit mental diminue non pas parce que vous vous battez contre lui, mais parce que vous le laissez tomber. Vous retirez votre investissement du film d'horreur virtuel pour revenir à la réalité physique, tangible et gérable. Arrêtez tout 1 seconde. Prenez une profonde inspiration là, maintenant, en m'écoutant. Sentez-vous cette légère baisse de pression dans vos épaules, ce petit silence qui s'installe furtivement entre 2 pensées? Si vous avez ressenti ce changement subtil, dites-le moi en commentaire en écrivant simplement le mot « présent ». C'est la preuve concrète que vous avez le contrôle sur votre état interne et non votre anxiété. Voici une pratique d'urgence pour les moments où le chaos menace de vous noyer. La technique des 3 respirations conscientes. La première respiration sert à reconnaître que vous êtes parti dans vos pensées. La deuxième respiration sert à relâcher physiquement les tensions du corps. La troisième respiration vous ancre solidement dans l'instant. En moins de 30 secondes, vous pouvez réinitialiser votre système nerveux et retrouver un calme suffisant pour agir avec lucidité plutôt que de réagir avec panique. Une fois ancré par le souffle, élargissez votre attention à vos mains, vos pieds, les sons autour de vous. Devenez un capteur neutre qui collecte des données sans les analyser. Je sens de la chaleur, j'entends une voiture, je sens un nœud au ventre. Traitez ces sensations avec compassion, sans essayer de les modifier ou de les juger. Vous êtes simplement le témoin qui établit les faits, déconnecté de l'histoire dramatique que votre ego meurt d'envie de vous raconter. Le moment présent est un sanctuaire inviolable, où la peur ne peut pas survivre longtemps. La peur a besoin du facteur temps, le fameux « et si », pour exister et grandir. Dans l'immédiateté du maintenant, il n'y a que l'action ou l'acceptation, jamais l'angoisse. En vous réfugiant dans l'instant, vous surfez sur la vague de l'impermanence sans craindre l'océan. Vous découvrez que vous avez la force de faire face à cette seconde précise, puis à la suivante, et c'est tout ce qui compte. N'attendez pas l'ouragan pour commencer à construire votre abri. Cette capacité à revenir au centre doit se pratiquer quand tout va bien pour être disponible quand tout va mal. C'est un muscle mental. Chaque fois que vous ramenez votre esprit vagabond vers votre souffle, vous faites une répétition qui renforce votre résilience. Vous bâtissez une forteresse intérieure que les événements extérieurs ne peuvent plus ébranler aussi facilement. Une fois l'esprit apaisé et ramené au point zéro, vous avez nettoyé le terrain. Mais vous pouvez aller plus loin que la simple neutralité. Vous pouvez activement changer la fréquence vibratoire de votre esprit pour voir la lumière là où les autres ne voient que l'obscurité.
Il existe un outil, souvent mal compris et mal utilisé, qui agit comme un interrupteur magique pour illuminer instantanément le chaos. Savez-vous comment l'utiliser sans tomber dans la positivité toxique? Lorsque le chaos s'installe, votre esprit a un réflexe de survie primitif. Il se focalise exclusivement sur ce qui ne va pas, sur le danger, sur le manque. C'est comme si vous étiez dans une pièce sombre avec une petite lampe torche, n'éclairant que les monstres dans les coins, oubliant totalement les fenêtres ouvertes vers la lumière. La gratitude consciente n'est pas une forme de politesse sociale ou une pensée magique naïve. C'est l'acte volontaire et puissant de rediriger ce faisceau lumineux pour voir l'image complète de votre réalité et non seulement la partie effrayante. Même au milieu de la tempête la plus violente, il existe des points de stabilité que vous tenez pour acquis et que vous ne voyez plus. Le simple fait que vous soyez en vie pour ressentir cette angoisse est un miracle biologique. Votre cœur bat sans que vous ayez à le commander. Vos poumons filtrent l'oxygène. L'univers continue de vous soutenir physiquement à chaque seconde, inlassablement. Reconnaître ces fonctions vitales de base, c'est commencer à sortir du sentiment d'abandon, pour reconnecter avec la vie qui circule puissamment en vous. La gratitude agit comme un antidote immédiat au poison de la victimisation. Il est neurologiquement impossible pour votre cerveau de ressentir sincèrement de la gratitude et de l'anxiété en même temps, car ces états occupent des circuits opposés, en vous forçant à identifier 3 choses, même minuscules, qui fonctionnent encore dans votre vie. Un café chaud, le sourire d'un proche, un toit au-dessus de votre tête. Vous créez une brèche dans le mur de la négativité par laquelle le calme peut enfin s'infiltrer. Cette pratique change radicalement votre vibration intérieure. Au lieu de vibrer sur la fréquence du « j'ai tout perdu », vous commencez à vibrer sur celle du « j'ai encore des ressources ». C'est une forme de conscience élevée qui refuse de se laisser définir uniquement par les problèmes. Vous réalisez que si le chaos est présent, la beauté l'est aussi, côte à côte. L'impermanence touche vos problèmes, mais elle touche aussi les moments de grâce. Ne ratez pas la grâce parce que vous êtes trop occupé à fixer le problème. Il ne s'agit surtout pas de nier la douleur ou de prétendre que tout est rose. Cela serait du déni toxique. Il s'agit d'élargir votre champ de vision pour inclure le soutien qui est déjà là. Peut-être que cette crise vous a rapproché de votre famille ou vous a forcé à développer une nouvelle compétence. Avoir de la gratitude pour l'apprentissage caché dans l'épreuve est le niveau ultime de la sagesse. C'est transformer le plomb de l'adversité en or pur pour votre évolution personnelle. En pratiquant cela, vous reprogrammez littéralement votre système réticulaire activateur, cette partie du cerveau qui filtre la réalité. Vous l'entraînez à scanner votre environnement pour trouver des preuves de soutien plutôt que des preuves de danger. Petit à petit, votre monde change. Non pas parce que les événements extérieurs ont changé, mais parce que vous avez changé les lunettes avec lesquelles vous les regardez. Vous invitez la paix à s'asseoir à votre table, même si le désordre règne encore dans la maison. C'est aussi un acte de compassion envers vous-même que de reconnaître ce qui est bon. Vous arrêtez de vous flageller avec ce qui manque pour vous nourrir de ce qui est présent. C'est comme donner de l'eau à une plante assoiffée au milieu du désert. Vous ne pouvez pas affronter les défis de la vie si vous êtes vidé de toute énergie positive. La gratitude est le carburant qui remplit votre réservoir et vous donne la force nécessaire pour continuer à avancer, un pas après l'autre. N'attendez pas que la tempête passe pour dire merci. C'est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, mais c'est quand tout va mal que la gratitude devient un super pouvoir révolutionnaire. Elle déclare à la face du chaos « Tu ne me voleras pas ma capacité à voir le beau ». C'est une rébellion spirituelle silencieuse mais incroyablement efficace qui vous redonne votre dignité et votre souveraineté face aux événements aléatoires de la vie. Cependant, savoir tout cela intellectuellement ne suffit pas. La gratitude, comme le muscle, s'atrophie si on ne l'utilise pas. Pour que cet état d'esprit devienne votre nouvelle nature et résiste aux pressions quotidiennes, il ne doit pas rester une idée vague. Il doit s'incarner dans des gestes concrets. Comment transformer ces grands principes en une discipline de fer qui vous protège du matin au soir? La réponse réside dans la mise en place de rituels sacrés, simples mais infaillibles. Le chaos extérieur adore s'infiltrer là où il n'y a pas de structure intérieure solide. Si vous laissez votre journée se dérouler au hasard, sans intention claire,
Vous invitez l'anxiété à prendre le volant de votre esprit dès le réveil. C'est pour cela que les moines suivent des rituels précis, non pas par rigidité obsessionnelle, mais parce qu'ils savent que la discipline est le rempart le plus sûr contre la dispersion mentale. Créer des routines sacrées, c'est bâtir une digue protectrice qui empêche les vagues émotionnelles d'inonder votre conscience et de vous noyer. Tout commence par la première heure de votre journée, qui détermine la couleur de tout ce qui va suivre. Au lieu de vous jeter sur votre téléphone pour consommer les nouvelles du monde, offrez-vous le luxe du silence et de la lenteur pendant quelques minutes. Buvez votre thé ou votre café en étant totalement présent à la chaleur de la tasse, à l'odeur, au goût, sans penser à votre liste de tâches. Ce petit îlot de paix matinale envoie un signal puissant à votre système nerveux. C'est moi qui contrôle mon temps, pas l'urgence extérieure. Intégrez une micro-méditation quotidienne, même si ce n'est que pour 5 petites minutes. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir en lotus pendant 1 heure pour en ressentir les bienfaits profonds. Asseyez-vous simplement, fermez les yeux et devenez le gardien de votre porte intérieure, observant qui entre et qui sort de votre esprit. C'est une hygiène mentale indispensable, tout comme vous vous brossez les dents. Cela nettoie les résidus de stress accumulés et rétablit un calme de fond nécessaire pour affronter la journée. Pratiquez l'art oublié de la lenteur intentionnelle dans vos tâches quotidiennes banales. Quand vous faites la vaisselle ou que vous marchez vers votre voiture, ralentissez volontairement vos mouvements de 10 ou 20%. Ce freinage physique force votre mental à ralentir aussi, car le corps et l'esprit sont liés comme 2 engrenages. En refusant de courir, vous refusez de subir la pression du temps et vous vous reconnectez au rythme naturel de l'univers, qui ne se presse jamais et pourtant accomplit tout. La marche consciente est une autre ancre formidable pour ceux qui ont du mal à rester immobiles. Utilisez vos déplacements pour sentir le contact ferme du sol sous vos pieds, étape par étape, comme si vous embrassiez la terre. Cette sensation de gravité vous sort instantanément de la tête, où résident les scénarios catastrophes, pour vous ramener dans le corps, où réside la réalité tangible. C'est une façon dynamique de vivre l'instant présent et de rappeler à votre corps qu'il est en sécurité, ici et maintenant. N'ayez pas peur d'imposer des moments de silence absolu dans votre environnement bruyant. Coupez la radio, la télévision, les podcasts et laissez le vide s'installer autour de vous pour qu'il puisse s'installer en vous. Le bruit constant est une drogue qui nous empêche d'entendre notre propre sagesse intérieure et masque nos véritables besoins. Le silence n'est pas une absence de bruit, c'est une présence pleine, un espace fertile, où la compassion pour soi-même peut enfin émerger et fleurir. Ces rituels agissent comme des poteaux indicateurs dans le brouillard de l'existence. Quand tout change autour de vous à cause de l'impermanence, vos routines restent vos repères fixes, familiers et rassurants. Elles créent un sentiment de prévisibilité et de contrôle sain au milieu de l'imprévisible. En répétant ces gestes sacrés jour après jour, vous tissez un filet de sécurité invisible qui vous rattrape chaque fois que vous trébuchez, vous empêchant de tomber trop bas. Rappelez-vous que la régularité bat toujours l'intensité dans le domaine spirituel. Il vaut mieux 1 minute de pleine présence chaque jour qu'une retraite spirituelle 1 fois par an. C'est cette goutte d'eau tombant régulièrement au même endroit qui finit par percer la roche la plus dure de vos résistances. Ces petites habitudes, mises bout à bout, transforment radicalement votre paysage intérieur, faisant de vous une montagne de sérénité que les vents du chaos peuvent frapper sans jamais ébranler. Cependant, les rituels ne sont que le cadre, la structure qui soutient l'édifice. Le but ultime n'est pas de devenir un expert en routine, mais d'atteindre un état d'être où la paix ne dépend même plus de vos actions. Il existe un espace profond en vous, un sanctuaire secret qui n'a jamais été touché par vos traumatismes ni par vos peurs. Comment s'installer définitivement dans cet espace pour que la sérénité devienne votre nature véritable et non plus un effort? Il est temps de briser le mythe le plus tenace de la spiritualité. La paix véritable n'est pas l'absence totale de problèmes, de bruit ou de conflits. Si vous attendez que votre vie soit parfaitement lisse pour être serein, vous attendrez indéfiniment car la nature même de l'existence est le mouvement et le désordre. La sérénité durable est la capacité de rester centré au milieu du tumulte, de porter le calme en soi comme une forteresse portative, peu importe où vous allez ou ce qui vous arrive. C'est un état d'être inconditionnel
qui ne négocie pas avec les circonstances extérieures pour exister. Imaginez l'océan lors d'une tempête. À la surface, les vagues sont terrifiantes, hautes et destructrices, ballottées par les vents violents. Mais si vous descendez à 20 mètres de profondeur, l'eau devient soudainement paisible, silencieuse et immobile. Vous êtes cet océan tout entier, pas seulement la surface agitée. En vivant à partir de votre espace profond, vous ne niez pas les vagues de la surface, vos émotions et vos soucis quotidiens, mais vous choisissez de vous ancrer dans les profondeurs de votre conscience, là où le chaos ne peut physiquement pas vous atteindre. Cet espace profond est votre véritable identité, celle qui existait avant vos problèmes et qui existera après eux. C'est le témoin silencieux en vous qui observe votre vie sans la juger, cette part d'éternité que rien ne peut blesser. Lorsque vous touchez cet endroit, vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées anxieuses, mais celui qui les écoute. Vous n'êtes pas la douleur, mais celui qui la ressent. C'est un détachement ultime qui vous reconnecte à la source même de l'univers, vous rappelant que vous êtes bien plus vaste que votre petite histoire personnelle. Avez-vous déjà ressenti, même une fraction de seconde, cette sensation de recul où vous étiez simplement spectateur de votre propre vie, sans peur? Si oui, écrivez le mot « espace » dans les commentaires ci-dessous. Ce petit moment de lucidité est la preuve que vous avez déjà accès à cette dimension sacrée. C'est la graine de votre liberté future. Et plus vous la reconnaîtrez, plus elle grandira pour devenir votre état par défaut. Vivre depuis cet espace change radicalement votre rapport à l'impermanence. Au lieu d'être terrifié par le changement, vous l'observez comme un phénomène naturel, sachant que votre noyau intérieur reste stable. Les relations changent, les carrières évoluent, les corps vieillissent, mais la lumière de votre présence consciente reste intacte. C'est cette stabilité intérieure qui devient votre véritable sécurité, remplaçant le besoin épuisant de contrôler l'incontrôlable à l'extérieur. Vous devenez le rocher que la rivière contourne, imperturbable et majestueux. Pour consolider cet état, la pratique de la compassion est essentielle, car elle dissout la dureté du cœur qui nous ferme à notre propre profondeur. Chaque fois que vous vous critiquez ou que vous résistez à la réalité, vous remontez à la surface agitée. En vous traitant avec douceur, vous vous autorisez à redescendre vers le fond paisible. C'est un retour constant à la maison. Je m'accepte, je respire, je reviens au centre. Avec le temps, ce chemin devient une autoroute neuronale que votre esprit emprunte automatiquement dès que le stress pointe son nez. Ne croyez pas que cela vous rendra passif ou déconnecté du monde réel. Au contraire, agir depuis cet espace de calme profond rend vos actions beaucoup plus puissantes et justes. Vous ne réagissez plus par peur ou colère. Vous agissez par sagesse et clarté. Vous devenez une source de stabilité pour les autres, un phare dans la nuit de leur propre confusion. Votre paix devient contagieuse, transformant non seulement votre vie, mais aussi l'atmosphère autour de vous, sans que vous ayez besoin de dire un mot. C'est le travail d'une vie, une discipline quotidienne de l'attention et du cœur. Il y aura des jours où vous oublierez, où vous serez happé par le drame, et c'est parfaitement normal. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir comment se relever et retourner dans cet espace sacré. Plus vous pratiquez la gratitude, le non-attachement et l'observation, plus cet état devient votre nouvelle normalité, solide et inébranlable face au vent contraire. Nous avons traversé ensemble les mécanismes de la souffrance, les clés du détachement et les pratiques pour retrouver le centre. Vous possédez maintenant la carte complète pour naviguer dans les eaux troubles de l'existence sans chavirer. Mais avoir la carte ne suffit pas. Il faut maintenant sceller ce pacte avec vous-même et comprendre pourquoi ce voyage est le plus important que vous ne ferez jamais. Pour clore cette transmission de sagesse, il reste une dernière chose essentielle à intégrer. Maintenant que le voile est levé, vous ne pouvez plus prétendre ignorer que la clé de votre prison est dans votre poche depuis le début. La question n'est plus de savoir si le chaos va s'arrêter, car il ne s'arrêtera pas, mais de savoir qui vous allez décider d'être face à lui dès aujourd'hui. Allez-vous continuer à vous épuiser en luttant contre les vagues inévitables de l'univers? Ou allez-vous enfin oser plonger en profondeur pour trouver cet espace inviolable où rien ne bouge? Votre paix ne sera jamais un cadeau des circonstances. Elle sera toujours une conquête de votre conscience. C'est un choix courageux que vous devez renouveler à chaque respiration. Si vous sentez l'appel à vivre cette transformation et à ne plus subir votre existence, rejoignez-nous officiellement. Cliquez sur le bouton s'abonner.
Ne laissez pas cette vidéo être juste une information de plus que vous oublierez demain. Faites-en le point de départ de votre nouvelle vie. Rappelez-vous toujours de ceci lorsque le bruit du monde deviendra assourdissant. Vous n'êtes pas les nuages qui passent, noirs et menaçants. Vous êtes le ciel, vaste, infini et éternellement libre, qui les regarde passer avec compassion et patience. Le ciel ne craint jamais l'orage. Soyez le ciel.